L'abord de l'animal doit se faire en se plaçant vers ses épaules, en prenant le soin d'observer la réaction de l'animal et détecter l'état d'agressivité de ce dernier, tel que le rabaissement de la tête de l'animal avec les yeux exorbités, accompagné d'un souffle bruyant par les naseaux. Possible d'observer aussi l'animal qui gratte le sol avec ses pattes antérieures. Dans ce cas, l'animal peut charger. Il faut éviter des gestes brusques et aborder l'animal par un bruit répété, mais monotone, sans signe d'agressivité. Il faudra également lui faire une manipulation douce avec des caresses, surtout au niveau des épaules, la ligne du dos et de la croupe, dans le sens des poils délicatement. Il s'agit de la contention de la tête et la contention des membres antérieurs et ou des membres postérieurs de l'animal. Pour la maîtrise de la tête du bovin, nous aurons besoin d'une pince à mouchette et d'une corde. Les techniques utilisées pour la maîtrise de la tête d'un bovin sont l'utilisation des stimuli avec la pince mouchette et l'anneau nasal, ou l'utilisation des licoles, ou encore la fixation de la tête à un support. La pince mouchette est placée au niveau du septum nasal du bovin, une zone très sensible pour l'animal. L'application de la pince sur cette zone induit une douleur qui permet la contention de l'animal. L'utilisation de l'anneau nasal se fait chez les animaux ayant un anneau métallique placé à travers une perforation du septum nasal par le propriétaire. À défaut, utilisez les doigts pour simuler un anneau. Cette méthode crée des effets similaires à la pince mouchette. Dans ce contexte, la contention peut se faire de deux manières. La première technique consiste à tirer sur l'anneau nasal ou de pincer le septum nasal avec deux doigts pour entraîner une contention de l'animal. La deuxième consiste à utiliser une corde placée autour des cornes avec son brin libre qui passe dans l'anneau nasal ou l'anneau de la pince mouchette pour ensuite remonter par le chanfrein et être attaché sur la corde placée autour des cornes. Une traction exercée sur la corde permet également la contention de l'animal. Cette technique nécessite l'utilisation d'une corde avec un nœud coulant. Pour la mise en œuvre, deux techniques peuvent être utilisées. La première technique consiste à placer autour du cou de l'animal une corde avec un large nœud coulant. Lorsque le brin libre passe dans le nœud, il passera ensuite autour du mufle de l'animal pour revenir une seconde fois dans le nœud coulant avant qu'on ne tire sur l'extrémité du brin libre. Quant à la deuxième technique, elle consiste à faire passer autour du mufle une corde avec un nœud coulant, tirer ou bien serrer le nœud, puis faire passer le brin libre derrière les cornes de l'animal pour le ramener au niveau du côté opposé où il sera attaché autour de la branche du nœud coulant posé sur le mufle. Elle peut se faire de deux manières. La première consiste à l'aide d'une corde avec un nœud coulant placé autour des cornes. Le brin libre fait le tour du support et repasse encore au niveau de la base des cornes pour être noué par un nœud d'attache. Si vous avez la possibilité de faire d'autres passages avant de faire le nœud d'attache, cela permet de plus sécuriser la contention. Ainsi, le chanfrein se retrouve plaqué contre le support. Le support peut être un tronc d'arbre ou un poteau. La deuxième technique est une autre variante qui consiste à associer à cette technique l'utilisation d'un antérieur. En effet, la corde est placée au niveau du pâturon avant de repasser par la corne du côté opposé pour faire le tour des deux cornes. Ensuite, le brin libre servira pour la tâche au niveau d'un tronc d'arbre ou d'un poteau. Le chanfrein se retrouve ainsi plaqué contre le support avec un membre antérieur en suspension. Les différentes techniques utilisées sont la fixation d'un membre antérieur ou la fixation de l'un ou des deux membres postérieurs.
La fixation d'un membre antérieur consiste à utiliser une corde avec un nœud coulant qui sera placé au niveau du pâturon de l'un des membres antérieurs. Ensuite, le brin libre passera sur le dos du bovin pour être attaché sur un support au-dessus de l'animal ou du côté opposé du corps du membre soulevé. Parfois, ce brin peut être attaché à la base de la corne opposée du membre suspendu. Pour la fixation d'un ou des deux membres postérieurs, 3 techniques sont utilisables lors de cette contention. Première technique. Les 2 postérieurs peuvent être pris dans une boucle. C'est la technique la plus classique. Ou encore, une corde avec un nœud coulant est placée au niveau d'un membre postérieur, puis le brin libre est attaché aux cornes après avoir bien tendu le membre. La deuxième technique consiste, à l'aide d'une corde avec un nœud coulant, placé au niveau d'un membre postérieur, puis le brin libre attaché à un support au-dessus de l'animal, de telle sorte que le membre soit en extension vers l'arrière. Cette technique est meilleure et sécurisante quand elle est associée à une contention de la tête de l'animal ou à une contention du membre antérieur du côté opposé du membre postérieur suspendu. Troisième technique, c'est le huito jaré. Une corde avec un nœud coulant est placée au niveau d'un membre postérieur. Les 2 brins s'entrecroisent entre les 2 postérieurs, puis le brin sans anneau passera dans le nœud coulant pour être tiré, ce qui formera un 8 entre les jarrets. Lorsque vous tirez suffisamment sur le brin libre, vous pouvez même vous rapprocher de l'animal, renforcer le huito jaré en faisant d'autres avants de faire le nœud d'attache. En conclusion, une bonne contention de l'animal est la clé d'une bonne réussite de la consultation des animaux, tout en vous évitant les risques d'accident.